Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien, ou que vous soyez certainement. Alors j'ai le plaisir de partager avec vous trois informations en ces débuts des journées. La première information que je voudrais vous donner, la RDC s'apprête à jouer le Tchad pour l'unique rencontre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, la 8e édition d'ailleurs, prévue en février 2025. Cette 8e édition verra trois pays l'organiser, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Alors les hommes de Otis Ngoma Kondi ont quitté Kinshasa depuis ce mardi pour la Côte d'Ivoire où ils vont défier les Tchadiens et tenter d'être dans une bonne position avant le match retour.
La République démocratique du Congo envisage d'organiser la CAN 2029, une parfaite volonté du président Tshisekedi, et celui-ci voudrait les faire avec son voisin, la République du Congo. D'où la visite du ministre des Sports, Didier Boudimbo Toubouanga à Brazzaville pour une discussion allant dans ces sens. En visite officielle en Afrique du Sud, le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, Maître Didier Boudimbo, a rencontré ce lundi 9 décembre 2023 son homologue sud-africain Gayton McKenzie à Pretoria. Une rencontre axée sur le développement du sport en Afrique et des projets d'envergure. L'Afrique du Sud, candidate à l'organisation des Jeux Olympiques d'été 2036, multiplie les démarches pour convaincre le Comité international olympique. Gayton McKenzie a sollicité le soutien de la RDC dans ce projet ambitieux. Cette coopération pourrait se concrétiser en février prochain lors d'une mission conjointe en Suisse au siège du Comité international olympique. Objectif, démontrer que l'Afrique a le potentiel et la capacité d'accueillir des événements d'envergure mondiale, comme les Jeux olympiques de 2036 ou encore la Formule 1, prévue en 2027. Lors de son séjour en Afrique du Sud, Didier Boudimbo a également visité le mythique FBN Stadium de Johannesburg, une infrastructure emblématique qui a accueilli la finale de la CAN 1996 et celle de la Coupe du Monde de rugby, un modèle inspirant pour le développement des infrastructures sportives en RDC. De retour à Kinshasa, le ministre des Sports congolais s'est rendu à Brazzaville pour rencontrer son homologue Hugues Golondélé. Ensemble, ils envisagent une candidature commune de la RDC et du Congo-Brazzaville pour organiser la CAN 2029. Un projet historique soutenu par le président Félix Tshisekedi qui souhaite voir la RDC rayonner à nouveau sur la scène sportive internationale. Une initiative congolaise saluée par le Congo-Brazzaville. Je suis venu pour voir mon homologue du Congo-Brazzaville. Question de pouvoir voir parce que nous sommes dans une réflexion. Comme la République démocratique du Congo, nous sommes réellement déterminés à pouvoir organiser la CAN 2029, apporter notre candidature. Nous avons réfléchi, nous pensons que le pays frère, c'est le Congo-Brazzaville. Les deux capitales les plus rapprochées, c'est le Brazzaville et Kinshasa. Donc nous avons pensé pourquoi ne pas organiser cette CAN 2029 ensemble. Parce que nous savons qu'en 2027, il y a l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie qui le font ensemble. Alors pourquoi nous on ne va pas le faire? Et la nouvelle a été bien accueillie parce qu'avant de venir ici, j'ai eu à m'entretenir avec le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a donné son accord et qui m'a demandé de mener ces négociations. D'où je suis venu. Le ministre Golondélé était très réceptif et il m'a fait part au président Sassou aujourd'hui même. Et on attendra le retour pour maintenant commencer à préparer le dépôt de notre candidature. Parce que c'est la CAN, c'est l'Afrique, c'est deux pays frères qui peuvent bien l'organiser et je pense que ce sera inoubliable. Cette intensification des alliances entre la RDC, l'Afrique du Sud et le Congo-Brazzaville ouvre la voie à des perspectives prometteuses, des Jeux Olympiques à la CAN en passant par d'autres événements majeurs. Une véritable dynamique pour le rayonnement du sport africain. La 60e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a ouvert ses portes depuis le samedi dernier, mais déjà avec quelques cas de forfait. Le président de cette ligue, Arthur Luango, nous en dit un peu plus. Merci. La Ligue provinciale a déjà vécu les championnats. Je crois que vous avez vu, personnellement, j'ai tenu un discours et le secrétaire général adjoint de la fédération a lancé officiellement le début du championnat saison 2024-2025. Et les matchs ne se sont pas joués, il y a un match qui s'est joué, mais qui s'est soldé par un score forfait de 20-0 en faveur de Atari, parce que OGKS ne s'est pas présenté sur le terrain. Par contre,
au vu de ce que nous avons reçu comme instruction au niveau de la FEBACO, lors du quitus qu'ils nous ont donné, ils nous ont demandé de programmer aujourd'hui que les matchs des clubs qui ont déjà introduit leurs documents au niveau de la FEBACO et qui sont en règle. Et donc c'est pour ça que le deuxième match qui devait se voir affronter le BCSCTP face à BC Terreur sera un match remis. Par contre, pour le calendrier et pour les journées de demain jusqu'au 27, c'est parce que la FEBACO nous a informé de la clinique FIBA qui va être organisée par la FEBACO pendant toute la semaine qui va commencer, les préparatifs jusqu'à l'organisation qui va commencer du 19 au 23, et pour lequel la FEBACO nous a instruit de disponibiliser les 2 gymnases pour la clinique FIBA. Et donc nous allons répondre avec le calendrier au 27 et récupérer les matchs qui sont remis pendant que nous sommes en train de faire le championnat. Donc voilà un peu la situation. Un problème de communication, oui, je le dirais, mais je pense qu'il y a eu plus un problème de compréhension de communication. Parce que la FEBACO nous a envoyé son calendrier programme avec un début au 19 décembre. Et nous avions pensé que d'ici au 19 décembre, nous pouvions organiser le championnat. Mais en recevant le quitus, ils nous ont informé qu'il y a la clinique et il y a la partie préparatoire de la clinique. Et donc, ils nous donnent un quitus provisoire pour commencer aujourd'hui et ne pouvoir reprendre qu'une fois que la clinique FIBA est terminée. Et donc, voilà un peu, mais bon, c'est aussi pour le bien de nos coachs d'apprendre les nouvelles règles, d'apprendre ces nouveaux règlements qu'ils vont recevoir de la part du formateur FIBA. Et donc, nous allons nous atteler à laisser de l'espace à la FEBACO pour cette période et ne reprendre le championnat que le 27 décembre. Le championnat a débuté aujourd'hui et les partenaires savent que le championnat a débuté. Il n'y a pas de manque à gagner pour les partenaires parce que tous ces matchs seront remis et seront reprogrammés. Et donc on va avoir probablement des journées supplémentaires sur les semaines pour récupérer ces matchs-là parce que comme vous savez, la Lipovakine joue ces matchs 5 jours pendant la semaine. Mais nous avons la possibilité de faire jouer pendant les 2 autres journées de la semaine pour récupérer le retard que nous avons pris sur les journées cliniques FIBA. Alors les abonnés, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.